Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la nouvelle série de Monsieur Aloy, La pire vire pour une femme, épisode 5. Ça commence avec le monsieur qui ramène sa femme dans la chambre, tu vois, pour battre sur elle. Il dit, tu vois, à cause de toi, voilà Steve, que j'essaie de faire du business avec lui, que je l'ai ramené ici parce que je voulais faire du business avec lui. Nous n'avons même pas encore causé. Et le voilà qui sort, il est en train de partir. Et ça va à cause de toi. Le voilà qui est en train de... Si tu sais ce qui est bien pour toi, tu vas sortir là-bas, tu feras en sorte qu'il ne s'en va pas. D'accord? Tu vas le supplier pour qu'il revienne. Sinon, on ne va pas te dire. Si, il dit oui, d'accord, j'ai compris, je vais aller le supplier. Oui, je vais aller le supplier, je vais aller le ramener. S'il te plaît, ne me tape pas, je vais aller le ramener parce qu'il avait déjà pris la ceinture, il voulait battre sur elle. Il dit, je vais le ramener, attends, je reviens, je vais le ramener. Elle sort, et elle reste dans la chambre. Il dit, si tu le ramènes, tu verras ce qu'il veut te faire. Elle sort dans le courant, elle court, elle appelle Monsieur Steve, Steve, donc il marchait, elle était sur son téléphone. Elle appelle Monsieur Steve se retourne. Elle dit, elle court, elle vient vers lui, elle se met à genoux, elle dit, pardon, monsieur Steph, je vous en supplie, je vous pardon, revenez avec moi. Il dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, pardon, il dit, lève-toi, elle dit, non, s'il vous plaît, revenez, il essaie la soulève. Il demande, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, s'il vous plaît, monsieur, revenez avec moi, sinon, il va me tailler. Pardon, revenez avec moi. S'il vous plaît, il a dit que sinon, donc je vais rester dehors. Et puis Steve lui demande, c'est lui qui t'a envoyé. Il dit non, elle dit non, ce n'est pas lui, c'est que vous devez... Steve demande, attends, tu penses que je suis idiot? Je ne suis pas idiot. Je ne suis pas idiot. Je sais que c'est lui qui t'a envoyé. Elle dit non, ce n'est pas en fait. Il dit que tu es important pour lui. Vous devez faire un business ensemble. Si tu ne reviens pas, il va me payer. S'il te plaît, reviens, pardon. Steve, ok, écoute-moi, attends. Pourquoi est-ce que tu vas laisser un homme te traiter de la sorte? Pourquoi laisses-tu un homme te traiter comme une moins que rien? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi ton problème? Elle dit seulement, monsieur Steph, s'il vous plaît, revenez avec moi, je vous en supplie. Il demande, qu'est-ce que tu fais? Regarde-toi, tu es une belle femme comme toi, regarde ta peau. Pourquoi est-ce que tu laisses un homme marcher sur toi comme ça? Jusqu'à il ramène même ses amis, tu te fais insulter par ses amis et tu laisses là. Pourquoi tu ne te donnes pas de la valeur? Tu es une femme que tout homme voudrait être avec toi. En plus, tu es intelligente. Pourquoi est-ce que tu laisses un homme marcher sur toi comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle dit, ok, tu sais quoi, si tu me donnes de la valeur, si tu penses que j'ai de la valeur, comme tu le dis si bien, n'est-ce pas? Viens alors avec moi, s'il te plaît, rentrons là-bas. Parce que si tu dis ça, si vraiment j'ai de la valeur à tes yeux, comme tu me dis, si tu es sincère, s'il te plaît, tu vas venir avec moi. Il dit, attends d'abord. Je vais retourner avec toi, mais à une seule condition. Elle demande, dis-moi n'importe quoi, quelle condition, qu'est-ce que tu veux? Il dit que tu me diras tout ce que Fred a déjà fait. Elle dit, je ne peux pas. Si c'est l'autre là, je ne peux pas. Oh, il va me payer, je ne peux pas. S'il te plaît, viens seulement avec moi. Si tu sais que j'ai de la valeur à tes yeux, s'il te plaît, viens avec moi. Parce que si c'est pour te dire ce qu'il me fait, je ne peux pas. La tortue, je ne peux pas te dire, je peux pas. Cette tortue-là, si je te dis, il va finir avec moi, je ne peux pas. Il reste là, il dit, ok, dans ce cas, ça va, allons-y donc. Maintenant, ils se sont mis en marche. Elle a voulu parler, elle ne voulait pas. Il veut parler, elle ne veut pas. Maintenant, ils arrivent devant le portail, c'est, comment il s'appelle? James? C'est James, non, oui. Oui, James ouvre le portail. Ils entrent. Maintenant, avant d'entrer, elle dit, attends, monsieur Steve, s'il vous plaît, je veux que vous me rendiez un service. Lorsque nous allons passer là-bas à l'intérieur, ne me défendez pas, pardon. Il dit quoi? Elle dit oui, ne me défendez pas, je vous en supplie. Ne me défendez pas. Ne dites pas un truc qui pour me défendre, non, ne me protégez pas, ne vous inquiétez. Il dit attends, donc je veux partir là-bas comme si elle dit oui, fais comme si de rien. Il ne s'est rien passé. Comme si de rien n'était, donc il ne s'est rien passé, s'il te plaît. Je suis à genoux, je me mets à genoux. Il dit attends, fais-moi comprendre. Donc si je parle là-bas, ton mari te maltraite, elle dit oui, ne dis rien. S'il m'insulte, si possible, mais insulte-moi encore. Tu as compris? Donc, il faut m'insulter. C'est mieux comme ça. Parce que si tu me défends, s'il me gifle, il faut me gifler de l'autre côté. Il dit quoi? Elle dit oui. Parce que si tu me défends, lorsque tu vas retourner chez toi, la personne qui va souffrir, c'est moi.
monsieur Steve, la personne qui va souffrir là, c'est moi. Sarah, moi, pardon. Ne me défendez pas. Je ne veux pas que tu me défendes. Ne me défends pas. Hein? Rends-moi service, ne me défends pas, pardon. Maintenant, il respire. Après, il dit, OK, on y va. Il va à l'intérieur. Elle entre, elle ouvre la porte et puis il vient entrer. Après, son mari se lève, il dit, Steve, toi aussi, hein, ne fais pas ça. Hein, nous sommes des amis, nous sommes des copains. On vient de loin. Tu vas pas laisser cette chose insignifiante, tu vois, te mettre mal à l'aise, tu vois. Nous sommes là, nous sommes des amis. En plus, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Nous avons du business à faire ensemble. Pourquoi est-ce que tu te comportes de la sorte? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? C'est quoi le problème, mon ami? Il ne faut pas te comporter de la sorte, s'il te plaît. Et il dit, il faut laisser cette histoire de femme de côté. Hein? Et puis, la Poufia dit, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il portait ça sur sa tête. Hein? Mon gars, sois cool, relax, ok? C'est quoi? Une femme inutile est déjà une femme inutile. Elle ne sert à rien. Tu vois là, tu prêtes attention par rapport à elle, par rapport à quoi? Elle n'est rien, c'est un va-nu-pied. Tu dis que c'est une serpillère, tu essuies tes pieds en entrant et en sortant de la maison, c'est comme ça, elle ne sert à rien. Et puis, Steve dit, attends, Anita, voilà, la fille, la Poufia s'appelle Anita. Il dit, Anita, si les femmes parlent, toi, tu ne dois pas parler, tu ne devrais pas parler. Tu es la femme la plus paresseuse de la terre que je connais. Je me demande si tu sais bouillir de l'eau. Oui, je me demande si tu connais comment on allume le gaz et on fait bouillir de l'eau. Tu ne sais pas. Donc, lorsque les femmes parlent, tu fermes ta gueule. Après, ils disent, s'il te plaît, c'est Steph qui dit au gars, comment ça c'est Jeff, est-ce qu'on peut causer, on peut parler à côté? Après, Anita demande, attends, Steph, c'est à moi que tu parles comme ça. C'est moi que tu insultes là. Après, Steve demande, attends, c'est quoi? Tu veux, parce que là, Anita a déposé son verre, comme ça, vous voulez, Steve, attends, tu veux bagarrer avec moi? Lève-toi alors, je vais te donner une baffe, donc tu vas perdre la tête. Tu penses que je suis ton gars, je suis pas ton gars. Ne blague pas avec moi. Lorsque les femmes parlent, tu ne devais pas parler, tu fermes ta gueule. Et l'autre ami, l'autre manquagna, il dit, mais attendez les gars, nous n'allons pas bagarrer à cause d'une femme inutile comme ça, une vaurienne, une va-nu-pied. Hein? Une femme dont il se mit à chosifier la femme de Jeff et Jeff était là. Après, la femme de Jeff dit, Monsieur Steve, pardon, nous avons négocié des honneurs que vous devez, ne me protégez pas. Je suis bien dans mon foyer. Mon mari me traite bien. Mon mari me protège. Mon mari fait tout pour moi. Mon mari me nourrit, pardon. Ne me protégez pas, je vous en supplie. Après, Jeff dit, tu vois, Steve, tu vois, elle t'a tout dit. Je la traite bien. Tu vois, je m'occupe bien d'elle. Elle t'a tout dit. Donc, allons parler business. On laisse tout ça. Et puis, ok, il s'appelle Fred. Après, Fred dit, attends, tu vois, une femme heureuse dit qu'elle est heureuse dans son foyer, que son mari la traite bien. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Je traite bien ma femme. Hein? Après, Steve dit, Fred, laisse-moi te dire une chose. Hein? Fais attention, fais gaffe à la manière dont tu traites les gens. Ok? Fais très attention. Surtout lorsque tu prends avantage sur les gens qui travaillent pour toi, ou bien les gens qui sont sous ton toit, les gens dont tu penses que tu nourris, fais très attention. C'est très dangereux, fais attention. Ne traite pas les gens n'importe comment parce que tu penses qu'ils sont à terre. Fais gaffe à toi. Et il dit, les gens que tu as l'impression qu'ils sont faibles, fais attention à la manière dont tu les traites parce que demain, lorsqu'ils auront un peu de force, ils vont révolter contre toi. Je te dis la vérité, ils vont révolter contre toi. Tu as compris, non? Après, Fred rit, il rit. Il dit, Steve, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas la puissance de l'argent. Tu ne comprends pas le pouvoir que l'argent a. C'est pour ça, hein? Lorsque tu vas comprendre comment l'argent est si fort, là, tu comprendras beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça. C'est parce que tu n'arrives pas à comprendre que tu dis tout ce que tu es en train de dire. Il dit, tu dois comprendre le contrôle de l'argent et le pouvoir que la richesse a. Là, tu vas comprendre que lorsque tu as l'argent, tu as le pouvoir de contrôler, de commander les gens comme tu veux. Tu dois faire ce que tu veux. Donc, et tu dois comprendre la signification de, je sais pas, où c'est, ah oui, de la richesse et de la pauvreté. Malheureusement, dans ce cas, c'est ce qui se passe là maintenant. Je suis riche, elle est pauvre.
Donc, c'est moi qui a le monopole du pouvoir. C'est moi qui a le monopole du contrôle. Donc, elle ne peut rien. Elle ne peut que m'obéir. Elle sait tout ce qu'elle peut faire. Elle ne peut que m'obéir. Donc, c'est ça. Malheureusement, je peux rien. Je peux pas être sous son contrôle. C'est moi qui ai l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Tu t'attends à quoi? Steph dit, je suis d'accord avec toi. Lorsque tu as l'argent, tu as le pouvoir. Et tu peux contrôler les gens comme ils veulent. Mais est-ce que tu sais aussi que tu peux choisir de bien traiter les gens? Parce que comme je disais, sache que lorsque tu contrôles les gens là, un jour, ça pourra être ton tour. Et j'espère que tu pourras supporter le contrôle qu'ils auront sur toi. J'espère bien. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Moi, ce qui est bien, je suis contente au moins. Pourquoi? Parce que au moins, il y a quelqu'un qui est quand même lucide, qui est sensé, qui réfléchit quand même. Parce que lorsque tu vois, et là, malheureusement, de nos jours, c'est comme ça que la plupart des gens qui ont les moyens sont. Tu vois, la plupart, mais pas tous, la plupart. Tu vois, ils veulent toujours s'entourer des gens qui sont toujours allés jeter les, qui sont toujours allés jeter les fleurs, qui sont toujours allés les apprécier, qui sont toujours là en train de, ils sont toujours en train de les faire les atalakos, les gens qui sont toujours là en train de, tu vois, en train d'applaudir pour eux, tout ce qu'ils font est bien, tu vois. Malheureusement, c'est comme ça de nos jours. Tu vois, mais c'est bizarre. Pourquoi? Parce que la vie est compliquée. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être en haut, demain, tu es en bas. Il n'y a que Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle l'alpha et l'oméga. Il n'y a que lui qui connaît le début et la fin de tout un chacun. Il n'y a que lui qui connaît le début et la fin de tout un chacun. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous êtes à terre, travaillez dur, juste pour pouvoir être en haut. Ne piétinez pas les gens. Lorsque vous montez en haut, on dit souvent, il y a un parabole qui dit, lorsque tu es en train de monter les escaliers de la réussite, ne piétinez pas les gens que vous voyez en route en montant ces escaliers-là, parce que ce sont ces mêmes gens, lorsque vous serez là-bas en haut, que s'il y a la chute après cette réussite-là, vous allez, en descendant les escaliers, ce sont ces gens que vous allez rencontrer en route. Donc, faites attention. Faites très attention lorsque vous traitez les gens mal. Ne traitez pas les gens n'importe comment. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Chaque personne a son étoile. Et nos étoiles sont différentes. Ça brille aux différents temps. Ça ne brille pas au même moment. Aujourd'hui, ça peut être ton jour. Demain, c'est le jour d'une autre personne. Après, demain, c'est le jour d'une autre personne. C'est comme ça. Ainsi va la vie. Donc, il faut traiter les gens avec du respect et considération. C'est très important. Et il faut comprendre que Dieu existe. Et il comprend aussi qu'il y a la loi qui gouverne la nature. Il y a des lois, même pas la loi, des lois qui gouvernent la nature. Nous devons faire très attention ici dehors. Le dehors est trop compliqué. Et le monde spirituel gouverne le monde physique. Beaucoup de personnes ne savent pas ça, mais c'est une triste réalité. Avant que quelque chose n'arrive le jour, cette chose s'est déjà passée dans la nuit. C'est pour ça qu'avant que tu ne meurs physiquement, tu meurs parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans même spirituellement. C'est comme ça. Donc faites attention par rapport à ce que vous faites ici-bas. Faites très attention à comment vous traitez les gens. Les amours, c'est ici que je veux m'arrêter. Comme je dis toujours, le mal n'est pas une fin à soi. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bon entendeur, salut, bisous. Bye.